Dans le paysage en constante évolution des conflits mondiaux, la situation en Ukraine continue de capter une attention considérable. En avril 2025, l'attention s'est déplacée vers les développements en cours dans la région du Donbass, en particulier dans des zones comme Zaporizhia, où les troupes russes auraient fait des avancées. La stratégie militaire russe semble impliquer de cibler d'importantes infrastructures militaires et industrielles à travers l'Ukraine, avec des bombardements récents dans les zones de Dnipro témoignant de leur tactique agressive. Les rapports des médias soulignent que la Russie a capturé plusieurs localités dans la région de Zaporizhia, avec des noms comme Sherbaki, Malierbaki, Stepo et Lkov, marquant leur progression. Cette poussée incessante semble souligner un objectif plus large, la ville stratégique de Kamianske, un lieu qui n'a jamais été sous contrôle russe depuis le début de l'opération militaire spéciale. La capture de Kamianske marquerait un moment crucial, représentant un nouveau territoire gagné par les forces russes. Alors que la dynamique de contrôle continue de changer, la reprise de villes comme Robotyne et Nesterianka, précédemment saisies par l'Ukraine lors de son contre-offensive de 2023, signale un potentiel renversement de fortune sur le champ de bataille. Dans ce contexte, l'attention se tourne vers la zone sud-ouest du Donbass. Les troupes russes auraient progressé dans la ville de Vesele, un mouvement tactique significatif après avoir traversé une rivière cruciale. La capture de Vesele et la poussée subséquente vers Fedorivka sont indicatives de la stratégie plus large de la Russie visant à sécuriser les zones nord et à maintenir l'élan. Les médias ont été abondants en images et rapports de bombardements intenses, montrant la férocité du conflit. Ces développements ne sont pas isolés, car des avancées similaires sont signalées dans des zones comme Roslyv, Constantinople et Andrivka, où les forces russes ont réussi à sécuriser des positions stratégiques et des routes cruciales. L'encerclement des villes et le contrôle des traversées de rivières mettent en évidence une efficacité apprise dans les opérations militaires russes, une amélioration notable par rapport aux défis précédemment rencontrés dans les manœuvres fluviales. À mesure que le récit se déroule, l'attention se tourne également vers la région nord du Donbass, où les forces russes ont fait des avancées significatives vers l'ouest depuis Novolyovivka. Cette zone, souvent appelée la direction de Liman dans les rapports, présente un potentiel nouveau front pour les avancées russes. L'importance stratégique de cet arc d'opportunité ne saurait être surestimée, car il ouvre plusieurs voies pour de nouvelles incursions. La possibilité d'une avancée vers Kharkov depuis le sud présente un scénario auquel les forces ukrainiennes pourraient ne pas être entièrement préparées à contrer. Pendant ce temps, la région sud, en particulier autour de New York et Stara Mykolaiivka, assiste à un effort concerté des troupes russes pour assiéger des localités stratégiques. Ces mouvements soulignent un objectif tactique plus large, la capture de Torex pour la deuxième fois en 2025, un objectif qui semble à portée de main pour les forces russes. Dans les régions nord du Donbass, la situation reste fluide, avec des troupes russes qui sécurisent apparemment des zones à l'ouest de Novolyovivka. Ce développement fait partie d'un récit plus large qui implique la création d'un arc d'opportunité, facilitant potentiellement une avancée vers Liman. Les implications stratégiques d'un tel mouvement pourraient remodeler la dynamique du contrôle dans la région, offrant à la Russie de nouvelles avenues pour de futures opérations. Tandis que l'armée russe continue d'exercer sa pression, l'accent reste mis sur la sécurisation des infrastructures critiques et le maintien de l'élan nécessaire pour atteindre leurs objectifs. Cette poursuite incessante se reflète dans d'autres régions, y compris Belgorod et Sumy, où les forces ukrainiennes font face à des défis importants. La stratégie militaire ukrainienne semble impliquer une allocation de ressources significatives, avec des rapports de tentatives continues de percer les défenses russes, notamment les redoutables fortifications en dents de dragon. Les images en provenance des lignes de front dépeignent le lourd tribut infligé aux forces ukrainiennes, avec de nombreux chars de combat et équipements militaires détruits. Malgré l'aide occidentale, les pertes subies dans ces opérations pourraient affecter la capacité de l'Ukraine à monter des contre-offensives significatives à l'avenir. La bataille continue pour le contrôle dans des zones comme Kursk et Popovka souligne les enjeux élevés impliqués, alors que les deux camps luttent pour un avantage stratégique. Alors que le conflit continue de se dérouler, la résilience et l'adaptabilité des deux forces militaires joueront un rôle crucial dans la détermination de l'issue. Les développements dans ces régions servent de rappel frappant de la complexité inhérente à la guerre moderne, où stratégie, allocation des ressources
et exécution tactique s'entrecroisent dans une partie d'échecs géopolitiques à enjeux élevés. Les événements en cours en Ukraine soulèvent des questions importantes sur la trajectoire future du conflit. Alors que les forces russes continuent leurs avancées, capturant des localités stratégiques et renforçant leur position, la pression monte sur les forces ukrainiennes pour répondre efficacement. La résilience démontrée par les deux camps souligne la nature durable de ce conflit, qui a des implications significatives, non seulement pour la région, mais pour le paysage géopolitique plus large. Quelles stratégies émergeront comme cruciales dans les mois à venir? Comment la communauté internationale réagira-t-elle aux dynamiques changeantes sur le terrain? Ces questions restent dans l'esprit des observateurs et des participants, alors que le monde observe le drame en cours en Ukraine. Le conflit actuel sert de rappel poignant des complexités et des défis inhérents à la poursuite d'objectifs géopolitiques. Un récit qui continue de captiver et de retenir l'attention. Alors que la situation évolue, l'importance de rester informé et engagé devient de plus en plus critique, invitant les spectateurs à réfléchir aux implications plus larges de ce conflit. Au milieu de l'avance implacable des forces russes, la situation dans la région du Donbass devient de plus en plus complexe et tendue. À mesure qu'avril avance, les manœuvres stratégiques de l'armée russe deviennent plus prononcées, en particulier dans des zones comme Zaporizhia. La capture de localités telles que Sherbaki, Malierbaki, Stepo et Lkouv marque un progrès significatif dans leur campagne, avec la ville de Kamianske se dressant comme un objectif crucial. L'importance de Kamianske ne saurait être surestimée. Sa capture représenterait un jalon majeur, marquant la première fois que les forces russes prennent le contrôle de cet emplacement crucial depuis le début des hostilités. Cette poussée dans un territoire précédemment non contesté souligne une stratégie plus large visant à consolider les gains et à étendre leur influence à travers la région. Pendant ce temps, la reprise de villes comme Robotine et Nesterianka, précédemment perdues lors de la contre-offensive ukrainienne de 2023, signifie un renversement de fortune pour les troupes russes, mettant en valeur leur résilience et leur acuité tactique. Dans le secteur sud-ouest du Donbass, la stratégie militaire russe se déploie avec précision et détermination. La capture rapportée de Vesselé, après une traversée réussie de la rivière, met en lumière la prouesse tactique des forces russes. Cette avance, couplée à une progression vers Fedorivka, fait partie d'une stratégie plus large visant à sécuriser les zones nord et à maintenir l'élan offensif. Les images et les rapports de bombardements intenses, souvent soulignés dans les médias, illustrent la nature féroce de ce conflit. Ces développements se reflètent dans d'autres zones, telles que Rosliev, Constantinople et Andrivka, où les forces russes ont sécurisé des positions stratégiques et des voies de communication vitales. La maîtrise des traversées de rivières et des gains territoriaux reflète une efficacité apprise dans les opérations militaires russes, en contraste frappant avec les défis rencontrés lors des engagements précédents. Le récit qui se déroule dans la région nord du Donbass révèle un arc stratégique d'opportunités pour les forces russes, en particulier dans la zone à l'ouest de Novolyovivka. Cette région, souvent appelée direction de Liman, offre des voies potentielles pour de nouvelles avancées russes. L'importance stratégique de cette zone ne saurait être surestimée, car elle offre plusieurs avenues pour des incursions. La possibilité d'une avancée vers Kharkov depuis le sud présente un scénario auquel les forces ukrainiennes pourraient ne pas être pleinement préparées, ajoutant une autre couche de complexité au conflit en cours. Dans la région sud, en particulier autour de New York et Stara Mykolaiv, les troupes russes s'efforcent de mener des sièges sur des localités clés. Ces mouvements soulignent un objectif tactique plus large. La capture de Torex pour la deuxième fois en 2025, un objectif qui semble à portée de main pour les forces russes. Le récit qui se déroule dans ces régions reflète les enjeux élevés impliqués, alors que les deux camps luttent pour un avantage stratégique. La stratégie militaire ukrainienne implique une allocation de ressources importantes dans sa tentative de percer les défenses russes, notamment les redoutables fortifications en dents de dragon. Les images de la ligne de front dépeignent le lourd tribut infligé aux forces ukrainiennes, avec de nombreux chars de combat et équipements militaires détruits. Malgré l'aide occidentale, les pertes subies dans ces opérations pourraient affecter la capacité de l'Ukraine à monter des contre-offensives significatives à l'avenir. La bataille continue pour le contrôle dans des zones comme Koursk et Popovka souligne les enjeux élevés impliqués, alors que les deux camps luttent pour la domination stratégique. Ces développements soulèvent des questions cruciales sur la trajectoire future du conflit.
Alors que les forces russes continuent leurs avancées, capturant des localités stratégiques et renforçant leur position, la pression monte sur les forces ukrainiennes pour répondre efficacement. La résilience démontrée par les deux camps souligne la nature durable de ce conflit, qui a des implications significatives non seulement pour la région, mais pour le paysage géopolitique plus large. Quelles stratégies émergeront comme cruciales dans les mois à venir? Comment la communauté internationale réagira-t-elle aux dynamiques changeantes sur le terrain? Ces questions persistent, invitant les spectateurs à réfléchir aux implications plus larges de ce conflit. La situation en cours sert de rappel poignant des complexités et des défis inhérents à la poursuite d'objectifs géopolitiques, un récit qui continue de captiver et de retenir l'attention. Alors que la communauté mondiale observe avec une attention soutenue, l'importance de rester informé et engagé devient de plus en plus critique, encourageant une réflexion sur les ramifications plus larges de ce conflit durable. Alors que le monde observe ces événements se dérouler, on doit se demander quelles en seront les implications pour la paix et la stabilité mondiale. Dans un monde de plus en plus interconnecté, les résultats de tels conflits ont des conséquences de grande portée, influençant les relations internationales et façonnant l'avenir de la géopolitique mondiale. Quelles leçons seront tirées de cette épreuve en cours et comment façonneront-elles les stratégies des nations à l'avenir? Seul le temps le dira, mais l'importance de rester vigilant et informé ne saurait être surestimée. En réfléchissant à ces événements, envisagez de vous abonner pour rester à jour sur les derniers développements et rejoignez la conversation sur l'avenir de la sécurité et de la paix mondiale.